Je vous emmène avec moi pour un voyage tout en beauté dans la tête d'une reine. À la fin de cette préparation, vous pourrez découvrir Ndaté Yala, reine du Waalo. On va commencer sans plus tarder avec mon fond de teint que j'applique au pinceau. Donc tous les produits sont notés dans la barre à infos. Faites un tour là-dedans et n'hésitez pas à poser les questions pour ce qui ne serait pas marqué. Donc je l'applique d'abord au pinceau et puis je viens avec mon Beauty Blender pour étaler le tout, fondre le tout. Pour mon contour, j'ai utilisé un fond de teint de teinte plus foncé que ma peau et je commence à creuser au niveau des joues et puis au niveau du front et on va terminer en creusant le nez. Donc voilà, j'ai vraiment donné un petit peu de dimension à mon visage. Comme c'est un look très maquillé, il fallait qu'il y ait du contouring. Pour l'highlight, je vais éclairer les zones de lumière avec un fond de teint légèrement plus clair que ma carnation. Je veux pas que l'highlight soit trop prononcé. Donc j'en ai mis en dessous des yeux, sur le menton, sur le front, un petit peu sur le nez aussi. Et ensuite, on blend. Donc voilà, simplement étaler le tout pour que ça se fonde bien et pour qu'il n'y ait pas de nette démarcation. Ensuite, je vais utiliser une poudre pour fixer le tout. Encore une fois, les produits sont notés dans la barre info. Je fais mes sourcils tranquillement avec un pinceau et avec un gel à sourcils. Ensuite, je passe un petit peu d'anti-cerne juste pour cligner le sourcil et je commence avec ma base à yeux qui est une base blanche pour vraiment avoir les vraies couleurs au niveau de mon maquillage. La couleur principale du maquillage aujourd'hui, c'est le marron que j'applique assez grossièrement au niveau de la jonction entre ma paupière mobile et ma paupière fixe. Ensuite, je viens estomper le tout avec un fond de teint marron beaucoup plus clair. Et puis je viens créer mon crease, donc mon creux, avec ma base de tout à l'heure et avec un tout petit pinceau, histoire en fait d'avoir vraiment la précision au niveau de mon tracé. Là, ce que vous voyez, c'est que je suis en train simplement d'ajouter des paillettes avec une colle à paillettes de chez NYX, un truc du style. Et ensuite, je reviens avec mon fard marron de tout à l'heure pour remplir ma paupière mobile. J'ai tracé aussi un petit trait au crayon noir, juste au ras des cils supérieurs. Pour la bouche, j'utilise un crayon marron. Je suis fan de contour, donc je peux pas faire sans contour. Donc contour avec un crayon marron foncé. Et ensuite, je remplis le reste de mes lèvres avec un crayon rose pâle. Et je viens terminer avec un rouge à lèvres mat dans les tons naturels. Là, je suis en train d'appliquer une poudre de contour, mon blush. J'enlève les poudres qui m'ont servi en fait à faire mon baking. Et je reviens avec mon fard marron de tout à l'heure, juste en dessous, pour donner un peu plus de dimension, pour faire un effet un peu plus tiré, vous voyez quoi. Ça, c'est mon highlighter favori, le Trophy Wife de chez Fenty. Et j'utilise un highlighter avec des tons neutres pour l'arc de Cupidon, pour le nez, en dessous donc de mon sourcil. Et ensuite, pour donner un côté, tu vois, un petit genre quoi, j'ai ajouté des points blancs avec la base. Et finalement, je me suis dit que j'allais ajouter des points jaunes. Donc, vous ne le verrez pas à la vidéo, mais j'ai simplement utilisé un fard jaune par-dessus. Et ensuite, j'ai mis mes cils. Tout cela correspond au look que j'ai créé pour la reine Ndaté Yala. J'ai raconté une histoire, je me suis préparée tout en beauté. N'hésitez pas à aller voir, commenter, liker, partager comme d'habitude. Et on se retrouve très très bientôt. Ciao ciao.